Bonjour, mon nom c'est René Beauchamp, je suis avec Mimi Robert Beauchamp et tous les deux on a eu la chance de faire un voyage en Suisse dans le cadre d'un échange maison-auto. Oui, alors ce voyage a été préparé quand même pendant un an, parce qu'on ne se lance pas dans une aventure comme ça sans préparation. Alors, pendant un an, on a eu la chance de dialoguer avec la personne ou la famille avec qui on s'est senti le plus à l'aise, des gens honnêtes, des jeunes qui venaient de se marier et qui voulaient venir au Québec. Alors, les conditions, c'était de prêter notre maison et notre auto en échange de leur maison et leur auto en Suisse. La Suisse, on dit c'est un petit pays, mais c'est quand même un pays où on parle 4 langues totalement différentes. Il y a une section française dans la région verte, ici à gauche. Alors là, oui, c'est vraiment, on se penserait en France, mais c'est vraiment la Suisse. La section en mode orangé, là, ça c'est beaucoup plus la section allemande. Et après ça, vous avez en bleu la section italien et il y a une section romanche. Et la section romanche, assez curieusement, on dit que c'est de l'ancien latin. Alors, il y a 4 nationalités sous le même toit en Suisse et tout ça, c'est entouré de beaucoup de montagnes. Rêve ou réalité? Ben, il faut penser à ça à l'avance. On ne parle pas de la Suisse tout de suite comme ça. Alors, c'est bon d'avoir des contacts et on va vous indiquer dans le site web comment on peut obtenir des liens directs pour commencer à échanger avec les gens avant de partir. Donc, oui, c'est devenu une réalité. Et on sait qu'en Suisse, il y a beaucoup de montagnes, mais on sait aussi qu'il y a même des palmiers, ben oui, et il y a beaucoup, beaucoup de trains. Alors pensez à ça, vous n'êtes pas obligé toujours de rouler. Si vous voulez rouler dans le cadre d'un échange maison-auto, vous avez accès à une automobile, oui. Vous avez accès à une maison, oui. Et vous avez accès à des tunnels comme celui que j'oublierai jamais, un tunnel de 15 km à franchir sous les montagnes. C'est quelque chose. Et en plus d'avoir une maison et une voiture, vous avez accès à toutes les personnes autour des gens, qui gravitent autour des gens qui vous prêtent leur maison. Et vous faites la même chose ici. C'est-à-dire un voisin serviable qui peut juste les renseigner quand ils ont des questions spéciales. Et leur famille aussi. Les familles sont souvent très intéressées à vous rencontrer. Et c'est la même chose ici chez nous. Nos familles sont aussi intéressées à rencontrer ces nouvelles personnes. Alors, on y va. Alors, notre arrivée en Suisse, ça s'est fait de Montréal à Zurich et on a pris l'avion. Et rendu à Zurich, on a pris le train pour se rendre directement à La Chaux-de-Fonds, dans la section française de la Suisse. Et de là, ça nous a mené à La Chaux-de-Fonds, une ville quand même assez importante. Et on peut la visiter, c'est assez particulier. Il n'y a pas beaucoup de montagnes dans cette région-là, mais on va y arriver, soyez sans crainte. Où sommes-nous au juste? Alors, la section française de la Suisse, c'est complètement à l'ouest du territoire, à l'ouest de la Suisse. Et à ce moment-là, c'est vraiment un peu comme la France. D'ailleurs, la France est tout près et on parle vraiment français. Alors, les gens qui nous attendaient vivaient à La Sagne. C'est un petit village, ça. C'est un petit peu à la campagne et ça a l'air que c'est le temps des noces également. Alors, voilà. Alors, ça, c'est La Sagne, le point d'accueil. La petite maison en plein centre, c'était là qu'ils habitaient. Ils appellent ça la Corbetière, oui. Et on voit qu'on est en pleine campagne. Alors, ça a été vraiment agréable. Alors, voici. Maintenant, on était à la saison d'automne. Alors, ils n'étaient pas partis encore pour le Québec. Alors, c'est comme ça qu'on a eu la chance de les rencontrer. Et par la suite, ils sont venus ici visiter une bonne partie du Québec.
En roulant avec la voiture, on s'est aperçu qu'il y avait une place où il y avait des restaurants. On est arrêté là et c'est là qu'on a mangé notre première fondue suisse. Alors, dans ça, vous avez un choix extraordinaire de découvrir la Suisse avec des vrais Suisses. Les destinations que nous avons choisies, mon ami et moi, Cécile et moi, le soir, on étudiait la carte de là où on était rendu et là où on voulait aller et on décidait ensemble des places à voir le lendemain. Donc, on était vraiment organisés pour le lendemain. Maintenant, j'avais oublié aussi de vous dire que quand on entre dans la maison qui nous accueille, il y a déjà une liste sur la table. C'est une liste avec tous les services auxquels on peut se référer. Donc, peut-être le médecin, le dentiste, ou enfin les endroits les plus proches pour aller magasiner, faire ses provisions, etc. Tous les renseignements vraiment importants, y compris des numéros de téléphone de leur famille si vraiment on a des questions. Alors, il ne faut pas oublier que de notre côté de l'Atlantique, quand on a fait la même liste qui les attendait à leur arrivée. Voilà. Alors, on est parti, on a des listes, et puis d'ailleurs, c'est pas le premier échange de maison auto qu'on fait. Et dans l'autre endroit, quand on est allé en Provence, c'était le même phénomène. On arrive sur place et puis ils nous avaient indiqué toutes ces informations. Alors, parce que vous êtes vraiment libre, hein? Alors, voici Neuchâtel, c'était très joli, c'est le lac aussi, Neuchâtel. Il y a beaucoup de lacs parce qu'il y a beaucoup de montagnes, puis des montagnes qui dégèlent, ça fait quoi? Ça fait beaucoup d'eau, alors c'est assez intéressant. Alors là, ici, on voit ici le château de Neuchâtel en haut à gauche, on peut visiter, bien entendu, et un peu à droite, le monastère, c'est ça? La cour de l'abbaye qui va avec le monastère qu'on voit à gauche. Alors, c'est merveilleux, calme, l'architecture est vraiment fantastique à l'intérieur, on peut aller. Maintenant, même si on est en septembre, à la fin septembre, et il fait vraiment frais, il y a quand même des plantes et des fleurs aussi qui se montrent le bout du nez. Et même, j'ai vu des palmiers en Suisse. Il faut le faire, hein? Ils font du ski l'hiver, mais ça a l'air qu'ils sont actifs toute l'année. À tout bout de champ, comme c'est vous qui contrôlez votre voiture, vous avez un endroit qui semble intéressant, on l'arrête et on va prendre un café. Et c'est là qu'on rencontre des gens. Alors, c'est un petit peu l'imprévu du voyage, c'est ça qui est intéressant. Donc, les rencontres qu'on fait, et c'est là qu'on a rencontré des personnes là, qui étaient en excursion. La dame aux cheveux gris, là, elle est quand même assez âgée, mais elle faisait une excursion et se reposait. Plus que des excursions, c'est des gens qui marchent beaucoup, il y a beaucoup de sentiers. On les a peut-être pas toujours suivis. Hein? Non. Alors, eux, ils étaient habitués. Donc là, la dame se reposait avant de continuer son expédition. Alors, c'est très agréable. Et tout ce monde-là parle, comme ici, c'est une Suisse romande. Romande, ça veut dire français. Et à côté, il y avait une Suisse allemande. Alors, on appelle ça, oui, Suisse allemande. Alors, tout ce monde-là arrive à se comprendre et puis il profite de l'air pur de la Suisse. C'est vraiment extraordinaire à ce niveau-là. Donc, c'est ça, un échange maison auto. Et ça roule de bien des façons. Un véhicule à 3 roues, ben oui. Beaucoup de bicyclettes, beaucoup de motos. Les gens se déplacent. Notre voiture, c'est celle en bas à droite, là. Alors, on était bien à l'aise avec ça. On a pu se promener. On était vraiment chez nous, comme si c'était notre voiture. Puis à gauche, c'est une Smart. C'est la première fois que je voyais une Smart. Une voiture à 2 places. Alors, c'est assez curieux. Le coût de la vie est à peu près le même ici qu'en Europe et qu'en Suisse, bien entendu. Et la grande taurine neuchâteloise. Mimi, raconte-nous. Alors, comme on disait auparavant, déjà, nos hôtes nous avaient mis en contact avec leur famille. Et la famille en question, le grand-père, la grand-mère, les petits-enfants. Alors, ils ont fait un genre de pique-nique dans la forêt neuchâteloise. C'était vraiment
magnifique, une vraie forêt de druides. Et puis, René, tu peux expliquer pourquoi c'est important, les activités qui se font là? Bon, premièrement, c'est une rencontre de famille extraordinaire et on invite les gens à faire le ménage. Ah ben oui, on est en pleine forêt, alors une fois qu'ils ont terminé, ils s'arrangent pour que ça soit très propre partout et c'est comme ça qu'ils entretiennent leur forêt. Donc les Suisses participent à ça. C'est agréable pour les enfants, c'est agréable pour nous. Et imaginez-vous donc, ça c'est le lendemain de notre arrivée. On arrive la veille en avion, on se dit bonjour, puis le lendemain, on s'en va en Torée Neuchâteloise. Faire la Torée. Mais voilà, c'est ça. Et puis le mode de cuisson, hein, c'est très très simple. Comme vous voyez, les pommes de terre sont en train de cuire sous la cendre. On voit qu'ils ont l'habitude, les pommes de terre entourées d'aluminium, puis c'est comme ça qu'on se débrouille très bien. Et c'était agréable. Et c'était même très bon. C'est ça. Alors, la journée s'est passée très calmement et puis on a échangé ensemble avec tous les gens. Puis les petits-enfants étaient à l'aise avec nous. C'était charmant. Donc, Neuchâtel, il y a un lac, très beau lac autour, et c'est très joli, la ville est autour, on peut se promener, on se sent chez soi et en toute sécurité. Oui, et puis, on vous laisse le plaisir de découvrir par vous-même aussi les endroits spécifiques à Neuchâtel. Imaginez-vous quand vous allez en voyage organisé, hein, faut que vos valises soient sur le bord de la porte à 8 heures le matin. Il y a quelqu'un qui vous dirige et puis il vous dit c'est fini, allez, on s'en va ailleurs. Non, nous, c'est liberté totale. On a le goût de se détendre, on se détend. On a le goût de voyager, on voyage. On a le goût de bien manger, on mange. Alors, c'est ça qui est un échange maison-auto. Et puis, ça vous coûte quoi? Le prix du billet d'avion. Déjà pas si mal, hein? Alors, voici Neuchâtel avec le lac et on commence à voir un petit bout de montagne à l'autre bout. Alors, ça, c'est la section ouest de la Suisse et ce que je remarque ici, c'est... Au je remarque, c'est les autoroutes. Partout où on a roulé, on a l'impression qu'ils venaient de refaire l'autoroute comme si c'était du neuf. En d'autres mots, c'est incroyable. Ce qu'on a comme route au Québec, c'est pas toujours comme ça. Exactement. Puis pourtant, eux aussi ont de la neige et des intempéries comme nous. Mais enfin. Alors, c'est ça, on voit les montagnes qui commencent. Donc, ici, il y a aussi des bains thermaux. Ça, c'est intéressant. On y arrive aux bains. Oui, on y arrive. Justement, ça, je vous suggère, arrêtez à Thermalpes d'Auvrenaz. Ce sont des bains extérieurs et intérieurs et passer une journée là, c'est vraiment très agréable. Et bien sûr, la Suisse est remarquable par justement tous ces artisans qui ont fait des merveilles. Il y a des chefs-d'œuvre qui ont été conservés depuis plusieurs siècles d'ailleurs. Donc, on est allé visiter le musée Beau. Je ne sais pas si on prononce le D ou non, enfin. Alors, il y a des boîtes à musique qui jouaient tout seuls. Ben oui. Il y a des automates, comme on voit l'accordéoniste, pas vrai, mais qui jouait ça, des orgues de Barbarie également. Un théâtre de marionnettes aussi. Et il y a évidemment des chefs-d'œuvre de montres et d'horloges qui ont été fabriqués là-bas. Et vraiment, c'était impressionnant. Finalement, on roule tout le temps jusqu'à Interlaken. Alors, c'est un endroit où il commence à avoir pas mal plus de montagnes. Et l'hiver, bien entendu, on fait du ski, semble-t-il, jusqu'au mois d'avril. Alors là, on était en mois de septembre, donc c'était pas encore... j'ai vu des endroits où il y a encore de la glace, mais nous, ça ressemblait plus à ça. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a souvent des trains un peu partout. D'ailleurs, une façon de voyager, la Suisse, c'est y aller avec du train. Il y a énormément de trains touristiques qui passent dans les montagnes, qui sortent avec des coups d'œil incroyables. Regardez le train à gauche, là, dans le bas, là, il grimpe une côte. Il faut le faire. Hein? Oui, alors ça veut dire que parfois, vous pouvez stationner l'auto et décider de faire une grande expédition en train. Pourquoi pas? Et puis il y a des fleurs, même au mois de septembre. Oui, justement, comme vous voyez, sont belles encore. On voit qu'on mange dehors, on est très bien en pleine nature.
Berne, capitale de la Suisse. Ça aussi, c'est une ville à visiter. Et on s'aperçoit qu'ils ont des tramways. Je ne sais pas si c'est ce tramway-là qui va venir s'installer dans la ville de Québec un jour. De toute façon, eux, là-bas, ils sont bien à l'aise avec ça parce qu'on se déplace beaucoup en Suisse. Et aussi, encore là, on mange bien. Beaucoup de fleurs. C'est très agréable. Beaucoup de lacs et rivières. On ne s'ennuie pas en Suisse, sûr et certain. Et si vous arrivez à Genève, vous allez reconnaître cette fontaine incroyable sur le bord du lac. C'est vraiment impressionnant. Donc, c'est une autre ville à visiter, une ville francophone encore, Genève. Et internationale, soit dit en passant. Hein? Il y a plein de monde aussi qui sont bien actifs là-bas. Voilà, encore, c'est Genève. On peut se promener en bateau là-dessus. On voit que voyez-vous, les gens se déplacent à moto. Voyez-vous les motos ici. Hein? Et vous voyez les verrières de l'église Saint-Pierre. On voit que c'est une église très, très ancienne. Donc, vous pouvez voir l'extérieur à droite et l'intérieur, les vitraux qui sont là pour être visités eux aussi. Et la cathédrale de Saint-Pierre la construction a débuté en 1160. Le Canada n'existait pas. Il n'était pas découvert encore. La construction a duré 150 ans. C'est pas de notre temps, mais c'est bien fait. C'est du solide. Alors voilà ici. Alors on a vu aussi que le gruyère, c'est des vaches bien spéciales. Et puis c'est avec ça qu'on fait on fait une excellente fondue. Et puis à ce moment-là, ne manquez pas d'aller en Suisse pour déguster une fois de plus. Oui, sur place, ça a toujours un goût spécial. Château de Gruyère. Encore là, il y a plein de trucs à visiter. En tout cas, le temps passe vite en Suisse avec ça. Hein? Ah là là. C'est tellement beau pour ça. Tout ce qu'ils font comme décoration, là, spécial. Alors, le Musée international de l'horlogerie, c'est leur force depuis longtemps d'ailleurs. Donc, il y a des expositions d'œuvres magnifiques. Voilà. C'est ingénieux, les Suisses, hein? Juste construire ça, là. Aïe, 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 hein? Il n'y avait pas l'Internet dans le temps. Et les horloges aussi qui fonctionnent encore. Alors, ça aussi, c'est à voir, bien entendu. Et aussi, dans le monde de l'horlogerie, avec tout ce qui se passe dans l'espace, alors oui, ils sont bien impliqués, parce qu'ils sont très précis, les Suisses. Hein? On est descendu jusqu'à Lugano. Oui, la section italienne de la Suisse, là, complètement dans le sud, là, on arrive dans un autre monde. Et ça, c'est après avoir traversé un long tunnel de 15 km que je trouvais très, très long, mais quand même. On arrive à Lugano, puis là, c'est un monde à part. Là, on dit, écoute, est-ce que c'est... en Italie. On est en Italie. Tout en étant en Suisse. Oui, j'ai vu des voitures, des automobiles qui devaient avoir au moins 20 ans, qui roulaient à pleine vitesse. Ça faisait même dangereux. Les Italiens sont les Italiens, même s'ils sont d'origine suisse. Alors, mais c'est à voir, bien entendu. Puis c'est assez drôle parce que les divisions, là, dans ce coin-là, c'est pas très précis. À un certain moment, dans une rue, oups, on est en Italie. Un peu plus loin, oups, on est en Suisse. Alors, ils sont comme tout mélangés. Mais tout le monde arrive à se comprendre très bien. Alors, c'est ça, Lugano. On a pu résider là. C'est évident que c'est une des rares fois où on n'est pas revenu coucher dans notre ville d'origine, l'accueil, parce que c'était un peu beaucoup trop loin. Mais quand même, ça valait la peine à Lugano. Et c'est sur le bord du lac et de toute beauté. Alors là, c'est un autre monde, comme je vous mentionnais. Campione d'Italia. Ben oui, on visite ça aussi. Alors, c'est une enclave italienne en Suisse. Ben oui, et c'est vraiment en Suisse. Alors, comme on voit complètement dans le sud, là, c'est dans ce coin-là. Un petit, comment on appelle ça ici? Pas un tunnel, mais un pont. Un pont sur l'eau. Alors, aller prendre une marche, c'est bien ça, hein? Le beau séjour en Europe aussi, ça aussi, c'est des endroits que vous allez rencontrer. C'est un hôtel de luxe. C'est ça. Il est très joliment décoré. Hein? Oui, toujours. Et à Lucerne, c'est aussi une ville qui est de toute beauté. Le nom mourant de Lucerne à gauche, le pauvre, hein, parmi les plus célèbres du monde. Alors, il fut taillé dans le roc à la mémoire des héroïques gardes suisses morts en 1792 en défendant les Tuileries à Paris. Ah bon?
les Suisses sont allés aider les Parisiens. Il faut le faire. Il y a Avranches aussi, Aventicum. On voit qu'il y a des origines romaines là-dedans. On connaît en bas un cirque qui est encore disponible. Donc l'empereur Auguste serait à l'origine de cette ville romaine en Suisse. Avranches aussi, ville du Moyen Âge. Ben oui, parce qu'on y voit du très moderne puis du très vieux aussi. Oui, depuis les Romains, on passe des Romains au Moyen Âge. La France juste en face, ça c'est drôle, hein, parce que à ce moment-là, on a l'impression que c'est très loin. Ben non, à un certain moment, on traverse une rivière, oups, c'est la France. On revient de l'autre côté, c'est la Suisse. Et dans les montagnes, c'est le même phénomène. Tout d'un coup, oups, un bout c'est France, puis l'autre Suisse. Donc c'est assez spécial. Soit dit en passant, ils n'utilisent pas l'euro en Suisse. Ils ont leur monnaie. Le franc suisse, et puis ils le gardent comme tel. Alors, c'est un des rares pays d'Europe qui n'ont pas l'euro. Zurich, c'est à voir, c'est là où on est arrivé en avion. Quand vous prenez l'avion de Montréal là, pour se rendre là-bas, et à ce moment-là, c'est de là qu'on a pris un train pour se rendre directement à La Chaux-de-Fonds, dans la section française. Encore plein de rivières, très agréable. Moi, je me rappelle de Zurich, c'est de l'aéroport. Aïe, aïe, aïe. Dorval, c'est tout petit. J'étais impressionné par cet aéroport gigantesque. Il y avait même un McDonald's qui était là, j'en revenais pas. C'est très, très beau. Alors, sur le bord d'un lac aussi, il y a beaucoup d'activités. Même juste, il passer par là, c'est extraordinaire. Alors, si on fait notre voyage, en gros, les grands endroits que vous suggère, là, c'est Zurich, là où vous arrivez. Après ça, on s'est allé directement à La Chaux-de-Fonds à votre gauche. Et après ça, on est descendu à Berne, à Lucerne, Interlaken, les Gruyères, le fromage, et toutes les autres villes pour se rendre en Italie. C'est un petit pays, oui, mais c'est un petit grand pays, parce que ça monte puis ça descend, puis il y a des bonnes distances, alors quand même, mais c'est à voir, c'est de toute beauté, ça vaut la peine, et surtout dans le cas d'un échange maison-auto, c'est encore plus meilleur, parce qu'on découvre les gens en plus, hein, c'est pas juste des visiteurs, c'est les gens nous préparent à visiter la Suisse, parce que c'est un monde en soi. Et vous avez le goût de vous promener. Berna Express, c'est un des trains qui se promène dans les montagnes, beaucoup de montagnes, et qui s'en va même jusqu'en Italie. 4 heures de route, ça vaut la peine. C'est pas fatigant pour conduire. Et à ce moment-là, ça vaut la peine d'être visité sur les certains. Il y a aussi le Glacier Express en Suisse, ça aussi, qui arrive à Saint-Moritz, dans la section allemande. Et ça aussi, c'est vraiment très beau. Regardez ce qu'on voit dehors, là, c'est gigantesque, hein? C'est vraiment unique. C'est même mieux que l'auto. Si vous faites un échange maison-auto, ça risque d'être comme ça.